Merci bien. Aujourd'hui, il est question pour nous d'effectuer l'hémorroïdectomie par la technique de Milligan-Morgan, qui est une technique classique permettant de retirer les hémorroïdes, mais à la seule différence, on ne va pas laisser des plaies visibles. Avec l'huile de ricin, nous sommes en train de lubrifier le canal anal et d'assurer sa dilatation afin d'extérioriser les bourrelets hémorroïdaires qui sont enfouis à l'intérieur. Alors, au moment de cette lubrification, nous allons repérer les vaisseaux hémorroïdaires qui sont enflés, que nous allons clamper avec des pinces hémostatiques avec dents pour assurer non seulement l'hémostase, mais la stabilité des vaisseaux hémorroïdaires repérés. Parce que la technique consistera en la section ligature de ces vaisseaux repérés. Comme je l'ai dit précédemment, avec des pinces hémostatiques avec dents, nous sommes en train de repérer ces vaisseaux hémorroïdaires afin de les clamper. Et nous les clampons avec des pinces avec dents pour qu'après la section, que le berger ne puisse pas s'enfuir. Alors, nous sommes en train de clamper. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'une section en quartier d'orange qui va nous permettre d'enlever non seulement les bourrelets hémorroïdaires, non seulement qui va nous permettre de faire l'exérèse des vaisseaux hémorroïdaires repérés, mais aussi qui va nous permettre d'effectuer une bonne ligature. À l'aide d'un fil résorbable, la ligature consiste en des points de suture en surjet que nous allons effectuer autour des pinces hémostatiques. De telle sorte que quand nous allons retirer le pince en les glissant et en tirant sur les fils des surjets, que nous puissions assurer une bonne hémostase des vaisseaux hémorroïdaires repérés. Comme vous le voyez, nous sommes en train de faire la ligature des vaisseaux hémorroïdaires qui étaient repérés et fixés lorsque nous avons clampé. Et ces vaisseaux qui sont toujours fixés, bien que nous avons fait cette section en quartier d'orange de ces bourrelets. Et lorsque nous allons retirer nos pinces par glissement et en tirant sur les fils de suture résorbables, vous remarquerez que l'hémostase sera bien assurée. Et à part la section ligature hémostatique, nous allons aussi réaliser l'enfouissement des berges. L'enfouissement qui va assurer l'enfouissement des berges qui va assurer l'enfouissement aussi du tissu sous-cutané, parce que au cours de cette technique, comme je l'ai dit, nous n'allons pas laisser la plaie visible. Donc, après avoir retiré les pinces, vous avez vu que l'hémostase est bien assurée, les vaisseaux hémorroïdaires ou les hémorroïdes sont bien ligaturés et après ou à part cette section ligature hémostatique, nous allons maintenant réaliser l'enfouissement des berges, l'enfouissement du tissu sous-cutané afin de ne pas laisser la plaie visible. Et cet enfouissement sera assuré par des points de suture des Blair Donati qui sont aussi hémostatiques mais qui vont assurer un bon enfouissement des berges, qui vont assurer un bon enfouissement du tissu sous-cutané. Et là, comme vous le remarquez, nous sommes en train de placer
des points de suture pour assurer l'enfouissement du tissu sous-cutané. Comme je vous ai dit, par la technique des Blair-Donati, par la technique des points de suture de Blair-Donati, vous remarquerez que nous allons assurer l'enfouissement du tissu sous-cutané, permettant ainsi donc de ne pas laisser, voilà, la berge opposée que nous sommes en train de suturer par la technique de Blair-Donati, ce qui va permettre ainsi donc de bien enfouir les tissus sous-cutanés, de bien affronter les berges, et cela permettra à ce que la plaie ne soit pas visible. Donc, la berge opposée, nous la rapprochons, nous l'affrontons avec l'autre berge par un point de suture de Blair-Donati pour permettre à ce que les tissus sous-cutanés puissent être enfouis et que les berges puissent être bien affrontées afin que la plaie ne soit pas visible. Ce qui permettra à notre malade de vaquer à ses occupations au deuxième jour post-opératoire et avec une bonne antalgie, notre malade pourra, avec des antibiotiques Péros, vaquer calmement et tranquillement à ses occupations. Alors, c'est ce qu'il faut faire pour tous les bourrelets qui restent. Donc, bien les repérer, bien les localiser afin d'effectuer une section ligature et d'assurer leur enfouissement. Je vous remercie.